Comment, lors de conflits, être vecteur de paix et d'amour? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver ici en compagnie de Marvin et de Patrick. Bienvenue à vous deux. Nous allons poursuivre avec votre concours l'étude autour de l'unité et nous souhaiterions aborder un peu avec les apôtres, voir au travers plutôt de l'histoire des apôtres, comment ils ont su, en cas de conflit, rester unis et quelle a été leur recette miracle ou les facteurs qui y ont contribué. Mais pour commencer, une question simple. Est-ce que selon vous, vu la diversité des êtres humains vivant sur cette terre, vu la diversité des croyances que nous pouvons voir, vu cette multiplicité de choses qui nous diffèrent les uns des autres, pensez-vous que les hommes peuvent être aujourd'hui unis? Dans ta question, Florence, tu as mis le doigt déjà sur les difficultés qu'ont rencontrent les individus à maintenir cette unité entre eux, les divergences, l'individualité de chacun des individus qui composent les différents groupes, leur perception particulière, ou même quand on est d'accord, la méthode pour pouvoir réaliser telle ou telle chose. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, si l'unité, cette volonté de pouvoir faire les choses ensemble, être ensemble, est présente, elle est malheureusement difficile à atteindre. Et on se rend bien compte au travers de ce que nous regardons, toutes les associations politiques, les associations économiques et autres, on se rend bien compte que cette unité n'est pas possible sans la présence de Dieu. Et ça, je crois que nous avons eu l'occasion de le dire lors des études précédentes. Une unité, même si elle est voulue, mais elle n'est pas pleinement possible sans la présence de Dieu. J'ai envie de demander à nouveau pour qu'on puisse avoir une idée large et énumérer certes quelques notions, mais quelles peuvent être les causes de désunion? Fondamentalement, je dirais que l'homme est marqué par le péché et singulièrement par l'égoïsme. À partir du moment où son intérêt prime plutôt que celui de l'autre, on est à la genèse de conflits. Donc, en fait, l'unité est un véritable défi. On le disait tout à l'heure, Marvin l'a mentionné, essentiellement parce que l'homme, justement, ne se soumet pas à l'action du Saint-Esprit qui l'amène à fonctionner avec humilité. Donc, c'est l'expression de l'ego? Bien sûr, c'est l'égoïsme de l'homme qui l'amène à créer cette difficulté d'unité. Alors, ça ne signifie pas que c'est une chose impossible dans la mesure où c'est une invitation que Dieu nous lance à être unis. Il nous demande d'être unis. Donc, c'est possible uniquement, comme Marvin le disait, à travers l'action bienfaisante du Saint-Esprit. Donc c'est uniquement par cette action transformatrice que nous pourrons vivre la véritable unité. L'unité de façade, on peut l'atteindre facilement. Il suffit de donner une image. On le voit très bien dans le monde sportif ou politique, etc. Ça, c'est une unité de façade. Mais la véritable unité, dans le sens biblique du terme, ne peut être atteinte qu'à travers l'intervention du Saint-Esprit. Donc, toutes les fois où on se met en avant, plutôt que de donner à Dieu la première place, on crée la désunion. Alors, toutes les fois où justement on favorise ses propres intérêts plutôt que ceux de l'autre, on crée des conditions pour la désunion. Qu'est-ce que tu entends par ce terme, vraie unité? Alors, c'est ce que je fais le contraste entre l'unité de façade, c'est-à-dire on donne l'impression qu'on est ensemble, qu'on va dans la même direction, qu'on est dans un même esprit, dans un même accord, alors qu'en réalité, ce n'est que circonstanciel, c'est-à-dire qu'on le fait parce qu'il y a un objectif à atteindre, mais au fond, on peut très bien détester l'autre et signer un papier qui dit que nous sommes en harmonie avec lui. Donc ça, c'est simplement une notion d'unité de façade, ce que j'appellerais une démarche superficielle. La véritable unité, c'est être justement dans un même esprit, de ne pas chercher à se mettre en avant, à piétiner l'autre pour arriver à faire valoir nos propres intérêts, mais à agir dans l'amour, avoir cette motivation qui est l'amour de Dieu, l'amour de l'autre, et se tenir par la main pour avancer ensemble dans une même direction. Donc, il y a un fondement spirituel très fort lorsque je parle de la véritable unité, plutôt que d'un semblant, d'un simulacre d'unité. Alors c'est vrai que j'aimerais qu'on garde la dynamique des autres études et qu'on puisse se baser sur l'histoire des apôtres, puisque nous avons vu lors des précédentes études les communautés, leur fonctionnement, comment elles arrivaient à être unies. Est-ce que, puisqu'il s'agit du début de l'Église,
des différentes églises. Est-ce que dans cette évolution qui est bien décrite dans la Bible et dans le livre des apôtres, que je vous invite à prendre connaissance d'ailleurs de ce livre, de tous ces chapitres du livre des apôtres, est-ce qu'il est relaté des moments où cette communauté est en conflit? Si oui, à quel moment précisément et comment ils ont réussi à se dépatouiller? Heureusement que l'auteur de ce livre n'a pas cherché à masquer justement cette réalité, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir mettre le doigt sur une réalité existante. C'est vrai que Dieu interpelle les individus. Le Saint-Esprit fait le travail, emmène au sein de cette communauté des personnes de tous bords, de toute culture. Mais on se rend compte dans Acte 6, Acte chapitre 6, verset 1er, voici ce qui est dit. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Voici un exemple de situation qui met à mal l'unité du groupe. Alors quel était le problème, fondamentalement? Parce que le texte nous dit que les hellénistes estimaient que dans la distribution du pain au quotidien, il y avait ceux qui faisaient partie de leur groupe étaient négligés. Alors c'est qui les hellénistes? Puisque ceux qui nous regardent doivent se poser la question. C'est une communauté, tu disais, qui est constituée de plusieurs, mais quelle était la caractéristique de cette communauté? Alors dans le prolongement de ce que Marvin disait, il ne faut pas oublier que l'Église chrétienne, quand elle se développe, elle franchit les frontières de Jérusalem et va dans les contrées dites païennes. Donc les hellénistes ou les Grecs, on peut dire, considéraient que leurs veuves, qui devaient bénéficier de la bienfaisance, étaient négligées. Et on a là déjà la semence de la division, de la désunion, de la discorde. Et c'est étonnant parce qu'on se rend compte que l'Église de Dieu, plusieurs penseraient que tiens, c'est l'Église du Seigneur, donc elle serait exempte de tous ces conflits. Or, même l'Église du Seigneur se retrouve à devoir gérer des situations conflictuelles. Son parcours d'ailleurs a été jonché de plusieurs épisodes de conflits, de difficultés qui ont demandé une démarche particulière pour amener la réconciliation et la paix. Et dans l'épisode que mentionnait Marvin à l'instant, cette difficulté, alors c'est vrai que la Bible ne donne pas tous les détails sur le conflit, on pense même que cette négligence était peut-être perçue, pas forcément réelle. Quoi qu'il en soit, il y avait une difficulté. Et il a bien fallu que pour l'Église, à ce moment-là, on se dise, il ne faut pas que cette difficulté-là amène à faire exploser ce lien fraternel qui unit les chrétiens autour de la personne de Jésus. Alors justement, quelle a été la stratégie, comment ils ont pu résoudre ce conflit? Mais la suite du texte nous dit, je poursuis au verset 2 de Acte 6, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on a un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc l'idée, c'était de pouvoir, avec la multitude, se poser et trouver au sein du peuple, au sein de ce groupe des disciples, des personnes qui se chargeraient de distribuer, qui seraient vus par tous, aussi bien juifs, hellénistes ou autres, des personnes en qui on aurait confiance. Parce qu'il y a aussi un manque de confiance, parce qu'on se dit que l'autre est en train de nous doubler, l'autre n'est pas franc. Donc des personnes qui sont acceptés par tous. Maintenant, on se rend bien compte que Luc, lorsqu'il écrit ce livre, il met en avant essentiellement l'action du Saint-Esprit dans la vie de cette Église naissante. Comment le Saint-Esprit inspire ces 12 dans cette démarche collégiale. Ils auraient pu prendre la décision seuls de pouvoir désigner parmi les disciples des hommes qu'ils auraient vus. Non, il était nécessaire que l'ensemble des disciples. C'est vrai que cette histoire ou ce fait est un support pour nourrir notre réflexion par rapport à aujourd'hui, par rapport aux conflits qu'on peut vivre dans nos familles, au travail, dans les églises, dans nos communautés, quelles que soient. Quelles leçons tirer de cette manière de procéder ou autre, ou quelle application en faire? Moi, je dirais que en nous inspirant toujours de l'épisode de Acte 6, premièrement, il est très facile de désunir. Quand on se rend compte, en fait, c'est une question de nourriture qui est en fait à la genèse d'un problème qui aurait pu faire exploser l'Église. Quand on réalise bien que cette Église qui est en train de se développer,
le diable a trouvé le moyen idéal de mettre son grain de sable pour qu'en fait la progression de l'évangile soit freinée. Et un élément qui pourrait paraître mineur et qu'on pourrait régler assez rapidement va se retrouver être au centre d'une difficulté qui menace la cohésion du groupe. Et je crois que un des enseignements, en plus du fait que ça peut arriver très facilement, donc aujourd'hui dans nos communautés, dans nos familles et ailleurs, parfois de petits détails comme cela peuvent menacer la cohésion de l'ensemble. Mais je crois que Marvin l'a bien mentionné, l'action du Saint-Esprit, on ne peut pas envisager la restauration, la réconciliation, l'unité, le retour à l'harmonie en dehors de l'action du Saint-Esprit, qui va parler aux consciences et qui va créer ce climat de confiance qui permettra de retrouver l'unité. Et puis j'ajouterai à cela, c'est un élément non négligeable, il n'y a pas d'homme providentiel ou de femme providentielle. C'est dans la multitude, dans le grand nombre de conseillers que la sagesse surgit. Donc c'est important que l'on se rassemble, qu'on ne pense pas qu'on a la science infuse. Je vois comme cela. Consulter les autres, permettre à l'éclairage d'un autre, que le Saint-Esprit va certainement utiliser, d'apporter une ouverture qui permettra au groupe d'avancer. Et dans ce cas, je crois que c'est intéressant de noter que dans l'épisode en particulier qu'on examine, la multitude a été rassemblée. Et dans un esprit de prière, ils ont choisi des personnes, et là encore, c'est un troisième élément que je vais donner juste pour boucler là-dessus, la multitude s'est réunie et ils ont choisi des personnes qui accomplissent deux choses. Et là, ça doit aussi nous enseigner pour aujourd'hui. Un aspect pratique, d'accord? L'unité est menacée parce qu'il y a un problème d'organisation, d'accord? Derrière, c'est un problème spirituel plus profond, celui de la menace de la cohésion du groupe que le diable veut instiller. Mais il y a une question pratique d'organisation. Les apôtres étaient chargés du ministère de la parole et aussi du ministère de la distribution. Mais ils se rendent compte finalement, dans cette église naissante où tout n'est pas encore en place, que le plus sage, le plus pratique, le plus efficace, ce serait de confier à certaines personnes la tâche de distribuer aux tables. Et eux, les apôtres, se consacreraient principalement au ministère de la parole. Donc, c'est une question d'organisation pratique. Et puis, deuxièmement, les personnes qui ont été choisies, ce sont des personnes qui sont décrites comme étant remplies de l'Esprit Saint, des personnes de qui on donne un bon témoignage. Donc, pour favoriser l'unité, on ne peut pas déconnecter cet objectif-là de l'intervention de personnes que le Saint-Esprit utilise, que le Saint-Esprit qualifie, qui sont des témoins vivants de la présence de Jésus. Et je crois que ces ingrédients-là, nous ferions bien de les intégrer pour que dans les situations conflictuelles qu'on a à gérer, pas seulement à l'Église, mais à l'Église et dans d'autres contextes, que l'on puisse puiser dans ces enseignements-là pour contribuer à ramener harmonie, accord, unité. C'est ce à quoi nous sommes appelés en réalité. Alors, est-ce que c'est une action collective pour amener l'unité, comme dit, mais en tant que personne individuelle face à un conflit que je vois en face de moi, comment je peux réagir, moi, face à cela? Alors, il faut qu'en tant qu'individu, je sois conscient d'une chose, que dans toute interaction humaine, il y aura forcément des moments de conflit. Il y a forcément des moments où ce que je pense ne sera pas identique à ce que toi tu penses. Parce que la manière dont j'aimerais faire les choses ne correspond pas à la manière dont tu aimerais les faire. Et c'est vrai que bien souvent, ces situations sont vécues par beaucoup d'entre nous comme des situations énormes. Des choses qui font blocage. On a du mal parfois à faire la distinction entre la forme, qui parfois n'est pas si importante que ça, et le fond des choses. Et on est tellement impliqué, on s'implique tellement finalement dans ce que l'on croit être vrai, dans ce que l'on pense, dans la blessure qu'on pense avoir reçue de l'autre, qu'on en oublie que finalement il faut se dire que les situations comme celle-là sont possibles. Et c'est une démarche personnelle de pouvoir toujours chercher à rester disponible. Maintenant, le Saint-Esprit va aussi m'interpeller sur mon positionnement. Parce qu'on s'attendrait à ce que l'unité découle naturellement. Mais c'est une démarche quotidienne pour pouvoir rester attaché au groupe. Parce qu'il est très facile de se couper du groupe parce qu'on aurait, selon soi, de bonnes raisons, mais vraiment demander à Dieu cette possibilité de rester toujours attaché, donner cette place au groupe. Parce qu'ici, le groupe est important. Comment, face à un désaccord, à un conflit, être réceptif au Saint-Esprit,
comme vous avez mentionné, et faire taire surtout les a priori qu'on peut avoir. Où il y a des fois même, comment ne pas être en confusion entre ce que moi je pense, ou que ma petite voix me dit, et la voix du Saint-Esprit. Peut-être qu'il faudrait résumer ça en un mot, soumission. Je crois que c'est uniquement lorsqu'un individu se soumet à l'action du Saint-Esprit, et je ne pense pas que le Saint-Esprit se trompe. Donc si je me soumets à l'action du Saint-Esprit, ce qu'il me conduira à faire sera forcément dans la bonne direction. Mais comment dissocier le fait? Parce que je peux avoir une prise de parti. Bien sûr, bien sûr. Et dire que c'est le Saint-Esprit. Tout à fait. Sauf que, comme je dis, je peux me convaincre moi-même que ma propre voix est la voix du Saint-Esprit. Sauf que je crois que dans une démarche que chaque personne pourra identifier, si je suis dans une relation avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit m'amène à aller dans une certaine direction, je crois que ce même esprit-là parle aussi à d'autres. Et on vérifiera. Reprenons l'épisode que l'on a eu avec les préjugés qu'il y avait par rapport aux hellénistes, etc. Les 6 personnes, les premières personnes qu'on appelle les diacres, hein, dans Acte 6 du moins, qu'on a chargés de la tâche de distribution, ils ont été retenus par l'ensemble du groupe. D'accord? Ils ont prié et puis finalement il a paru bon aux apôtres de choisir ces personnes qui, d'après le texte en tout cas, n'ont pas souffert de contestation. Donc le Saint-Esprit non seulement a présidé au choix de ces personnes, mais aussi a amené cette conviction-là au niveau des autres. Donc moi-même je dois être honnête avec moi-même. Je dois pouvoir non pas essayer d'entendre ma propre voix et puis de donner un camouflage Saint-Esprit, mais de me soumettre à l'action du Saint-Esprit et puis de démontrer par les actions, par les orientations que je prendrai, que c'est vraiment le Saint-Esprit qui me dirige. Parce que je peux me lever et puis dire, voilà, bien, le Saint-Esprit m'a dit, et puis en réalité, tous les autres réalisent que je suis en train de m'occuper de ma propre chapelle. Je crois qu'il faut dans tout cela une démarche d'humilité, une démarche de courage pour remettre en cause ses propres préjugés, ces idées préconçues qui nous amènent parfois à plus éloigner qu'à rassembler, et puis permettre courageusement à l'Esprit de Dieu d'agir à travers nous, à travers d'autres personnes. Donc quand on n'a pas la capacité, sans te couper vraiment, quand on n'a pas la capacité, est-ce que c'est justement demander au Saint-Esprit de nous montrer des personnes à l'image des apôtres, hein, ils se sont mis ensemble avec les autres disciples pour trouver d'autres, où ils ont désigné des personnes plus sages, vous avez mentionné cela. Est-ce que quand moi, je n'ai pas la capacité, je sens que je n'ai pas forcément les qualificatifs permettant de résoudre le conflit, être dans cette dynamique aussi de chercher à l'extérieur? Il ne faut pas fermer cette porte-là, dans la mesure où, alors tout dépend du problème. C'est vrai qu'on parle de manière générale, il peut y avoir un problème dans lequel moi je suis impliqué et je ne pourrai pas faire l'économie d'une démarche où moi-même je prendrai mes responsabilités. Mais je peux être un acteur dans une situation de conflit qui m'amènera avec humilité justement à réaliser que la solution ce n'est pas moi, mais que Dieu souhaiterait que d'autres personnes unissent leurs forces, leurs énergies pour, dans la prière, dans un esprit d'humilité, recevoir de Dieu des instructions pour amener l'harmonie là où il y a des accords, et puis parler peut-être à la conscience d'individus qui peut-être campent sur leur position, mais qui pourraient être sensibles à la voix du Saint-Esprit que moi je pourrais véhiculer. Le Saint-Esprit peut m'utiliser, toi ou quelqu'un d'autre, pour intervenir dans une situation et avec une parole de sagesse, ramener les uns et les autres à de meilleurs sentiments. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. On vit dans un monde où les conflits vont jalonner notre parcours. C'est un fait, d'accord? Même dans l'Église, même avec des personnes spirituelles. La Bible en fait l'illustration à maintes reprises. Après, il s'agit pour chaque individu de dire, est-ce que je suis un agent d'unité ou est-ce que je suis un agent de désunion? Et si je suis un agent d'unité, ça voudrait dire que j'accepterai par exemple de ne pas être celui qui va bénéficier exclusivement. Peut-être que ma position ne soit pas celle qui soit retenue. C'est ça être agent d'unité. Et le Saint-Esprit agit justement dans l'humilité, dans la soumission. Et je crois que sans être dans l'illusion et croire que tous les problèmes disparaîtront, je crois qu'on peut, dans beaucoup de situations, ramener la paix et l'harmonie simplement en mettant l'ego de côté, en mettant ses préjugés au placard et puis en écoutant la voix de Dieu. Et si on est sincère, je crois que Dieu nous parlera et il nous convaincra que c'est sa voix et pas la nôtre que nous sommes en train d'écouter. Merci pour ces éléments de réponse. J'aimerais que l'on puisse aborder un deuxième tableau, celui de Pierre, qui a eu une vision. Et j'aimerais que vous puissiez rappeler un peu tout ce contexte et d'ailleurs les références de ce texte. Et qu'est-ce que signifiait cette vision qu'il a eue? L'expérience dont tu parles se trouve dans Acte 10. Et
dans le chapitre verset 1er et suivant. Ici, on est face à une difficulté, puisque en début d'échange, je parlais de la provenance de tous ceux qui acceptaient finalement le message. Ici, il y a, il ne faut pas oublier les Juifs, avec l'idée qu'ils sont le peuple choisi et que hors du peuple juif, point de salut, qui rentrent dans cette dynamique avec Christ, où justement le message c'est en Christ, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre, tous sont des frères. Il faut faire coïncider tout ça. Maintenant, le juif quand même, il a cette logique, cette logique, mais il a été baigné dans l'idée que Dieu ne peut bénir que le juif. Ici, Pierre est face à une difficulté. Lui, il est juif. Il a été élevé dans la tradition juive. Il a été baigné dans ça. Pierre est invité à partager ce message d'ouverture, celui que Christ présente, ce message qui est à destination de l'ensemble de l'humanité. Pierre a ses réticences. Pierre a ses blocages. Et Pierre se retrouve à devoir aller vers des personnes qui finalement ne sont pas du même univers que lui. Pierre a besoin d'être débloqué, parce que ça crée une difficulté pour lui-même, mais aussi pour ceux qui sont de sa patrie et qui l'observent. Prenons le verset acte 10, à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis et qui étaient venus avec Pierre fut étonné de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Paul dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ici, Pierre se rend bien compte que Dieu fait abstraction des origines. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'intérêt du cœur. C'est l'ouverture de ceux qui entendent le message et qui sont prêts à l'accepter. Pierre, lui, dans sa compréhension, Dieu a dû l'accompagner, parce que ça lui posait problème. Et d'ailleurs, quand on va en début de chapitre, on se rend bien compte qu'il a reçu une vision. Cette vision où il voit une nappe qui sort du ciel avec toutes sortes d'animaux, et où il lui est dit de manger. Il y a des animaux qu'il considère comme purs et impurs. Il se demande comment pourrais-je manger ces animaux puisqu'ils sont impurs. Mange. Et Pierre va comprendre au fur et à mesure, finalement, par rapport à cette rencontre qu'il aura avec Corneille, la manière dont Dieu va bénir ce peuple, lui faire le don du Saint-Esprit, se dit, mais finalement, ils sont comme nous. Mais il a eu besoin que Dieu intervienne dans sa vie pour changer sa vision des choses. Donc cette vision, en fait, n'avait aucun lien avec la réforme alimentaire ou une quelconque allusion sanitaire. C'est une excellente question, parce que ça fait partie des points de contention parmi les chrétiens. Cette vision fait une référence aux animaux purs et impurs, alors qu'en réalité, Dieu l'utilise comme une illustration pour enseigner quelque chose de formidable à Paul. Pour moi, c'est un des passages les plus extraordinaires du livre des Actes, parce que Dieu va dynamiter dans l'esprit de Pierre et d'autres personnes des préjugés tenaces. Le juif avait une vision très exclusive du salut. Donc c'est nous, le peuple de Dieu, le peuple élu, et le salut, c'est par le juif. Hein. Donc d'ailleurs, on se rappelle qu'après, il y a eu les fameux incidents où on se dit, pour être chrétien, il faut passer par la case juif d'abord. Et là, à travers cette vision-là, Dieu va donner un coup d'arrêt à une mentalité très exclusive, très, non seulement exclusiviste, mais qui voyait l'autre sous un jour faux. Et Dieu essaie de leur faire passer dans la nouvelle dimension. Le salut a une portée universelle. Ma grâce n'est pas réservée à un peuple. Et c'est formidable de voir comment Pierre va être amené à évoluer dans sa mentalité. La nappe qui contient des animaux purs et impurs, il aurait pu dire, je mange des animaux impurs. Mais dans l'esprit de juif, il ne faut pas oublier que l'association du pur et de l'impur, impur plus pur égale impur. Donc l'animal pur du moins, n'est pas consommable parce qu'il a été en contact avec l'animal impur. Et par conséquent, je ne peux pas m'associer à Corneille, puisque Corneille c'est un païen. Donc comment? Alors qu'on réalise dans le livre des Actes au chapitre 10 que non seulement Corneille a une vision, que Pierre finalement finit par comprendre qu'à travers cette vision, qui n'a rien à voir avec un message sur l'alimentation, que Dieu lui dit, mais écoute, ce que moi je déclare pur, ne le considère pas comme impur. Les gens que tu considères impurs, les non-juifs,
je les ai acceptés. La preuve, Corneille, je lui parle, le Saint-Esprit est déversé sur lui, sur les autres de sa famille, il reçoit le don du Saint-Esprit. Et Pierre est témoin de quelque chose d'inimaginable. Comment est-ce que Dieu peut lui faire ça? Parce que lui, il est juif, et là, il se retrouve face à quelqu'un qui est non-juif et qui est l'objet de la même attention divine. Donc je crois que c'est un tournant dans l'histoire de l'Église, cet épisode en particulier, et l'unité de l'Église qui aurait pu être menacée, va être quelque part sauvegardé à travers la vision où Dieu éclaire l'esprit d'un homme clé dans l'histoire de l'Église en parlant de Pierre. Dieu aussi choisit, parce que même si le message est pour tous, Pierre a été ensuite un fervent défenseur justement de ce message universel, de cette grâce de Dieu qui se déverse sur tout un chacun. Lui qui a eu besoin à un moment donné, qu'on casse sa vision des choses, a été par la suite un puissant défenseur de cette cause. Et c'est comme ça que Dieu aussi travaille à maintenir son unité au sein de son Église. Est-ce que cette vision, à l'image du verset que tu as mentionné, Marvin, où tu dis qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme ou encore cette vision qui montre que tue et mange ces animaux purs et impurs, est-ce que cette vision n'a pas décloisonné simplement l'ensemble des courants, quels qu'ils soient, et montré que le salut, en quelque part, est direct pour chacun de nous, sans pour cela avoir un quelconque cloisonnement? Alors, pour parler de cloisonnement, c'est vrai que cette vision qu'avait le juif traditionnel, hein, que nous sommes juifs, le salut c'est chez nous, il est hors de question que Dieu puisse l'accorder directement aux païens. Et pour compléter, pour nous aujourd'hui, où voilà. Certes aujourd'hui il y a un monde où il y a plusieurs religions, où plusieurs courants de pensée, pas forcément religion également, j'essaye de rapporter le discours à notre actualité. Si ce que Pierre croyait à l'époque était encore en vigueur, aucune personne dans ce studio ne serait candidat au royaume, puisque nous ne sommes pas juifs, d'accord, au départ. Et c'est la formidable beauté de l'évangile, de la grâce de Dieu, qui dépasse justement ces cloisonnements confessionnels ou autres. Dieu n'accorde pas le salut sur la base d'une appartenance confessionnelle. Sa grâce est disponible pour tout être humain. Alors bien entendu, quand je m'inscris dans cette dynamique de la réception de la grâce de Dieu, de son amour, et puis que je lui emboîte le pas en suivant ses instructions, bien entendu, je vais suivre un corpus d'enseignement qui sera fidèle à la révélation divine. Et c'est là où les uns et les autres vont faire des choix qui disent, eh bien, soit nous croyons dans telle chose, nous refusons de croire dans telle chose, nous modifions cela. Et c'est là où les uns et les autres, nous sommes appelés à garder justement la seule boussole qui nous permette de rester unis en tant que chrétiens, au-delà de l'aspect purement confessionnel. Est-ce que la parole de Dieu est le compas? Est-ce que la parole de Dieu demeure la boussole qui m'indique la bonne direction? Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans le relativisme qui consiste à dire peu importe la religion, tous les chemins mènent à Christ. Ce serait ne pas faire justice au message biblique qui dit que seul Jésus est le chemin vers le Père, vers la vie éternelle. Donc à nous, en tant que chrétiens, d'aimer l'autre, de ne pas considérer qu'une appartenance à une religion, une appartenance à un groupe ethnique est un facteur qui doit être considéré pour rejeter, s'éloigner, prendre des distances. Tout homme est mon frère, quel qu'il soit, quelle que soit sa religion, même si je ne partage pas ses convictions. Et l'unité, c'est être capable d'aimer l'autre et de lui dire, retrouvons-nous autour de la parole. Pas ma parole, mais la parole de Dieu. Ce sont les mots de la fin. Merci Patrick, merci Marvin, et merci à vous d'être avec nous et de nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.